Justement, puisqu'on parlait de musiques urbaines, va nous emmener dans le Flow à Lille. Cette salle, ce centre euro-régional des cultures urbaines a fêté il y a quelques jours ses 10 ans en grande pompe avec de très nombreuses animations. Et puis, il y avait une table ronde autour des souvenirs des acteurs de ce Flow, des souvenirs, et puis parler aussi de l'utilité du Flow pour ces artistes, qu'ils soient graffeurs, qu'ils soient danseurs ou qu'ils soient rappeurs. Et on a parlé en long, en large et en travers des petites et grandes histoires du Flow avec son fondateur Axiom, que vous avez peut-être connu à l'époque, rappeur lillois dans le groupe Mortal Kombat. On lui doit aussi ma lettre au Mental Combat, pardon. On lui doit aussi ma lettre au président. Et Axiom, eh bien, est revenu sur les petites et grandes histoires du Flow en rappelant qu'il en est le fondateur il y a plus de 10 ans. Et je suis donc avec Hicham alias Axiom, l'un des finalement fondateurs de ce Flow, en tout cas qui a été là, qui a fait germer les petites graines qui ont abouti à ce Flow qui fête ses 10 ans cette année. Alors Hicham, le Flow, comment c'est né ? Alors, avant de raconter l'histoire du Flow, je tiens à insister, je suis le fondateur du Flow. Il n'y a pas l'un des fondateurs. Il est une qualité de se rappeler ce que les uns ont fait, de se rappeler où nous sommes et de se rappeler où nous allons. Voilà. Et donc en tant que rappeur, en tant qu'activiste du hip-hop, pour nous, l'histoire, c'est central. La mémoire est centrale. Donc je suis effectivement fondateur du Flow, comme je suis le créateur de Kicker, le fondateur du groupe Mental Combat, qui a donné effectivement Axiom, moi en solo. Quelques membres de Mental Combat sont d'ailleurs ici quelque part. On a aujourd'hui la chance de fêter les 10 ans du Flow. C'est une vie, 10 ans. Ouais. Voilà, donc je suis heureux de voir que les gens n'ont donc pas perdu la mémoire. Et deuxièmement, se rappellent qui ils sont en maintenant la culture. Et troisièmement, parlent d'avenir. Tu vois, le hip-hop, c'est ça en fait. Parce qu'il y a une promesse, il va y avoir une continuité. Que ça soit pour moi, mes projets. Moi, je prépare un album, je viens de terminer Kicker, la plateforme, etc. Mais il y a un livre en cours sur l'histoire du rap lillois. Voilà, autant de projets. Puis ici, il y a beaucoup d'artistes, des jeunes artistes qui sont en émergence. J'en suis sûr et certain, des futurs stars d'ici peu de temps. Effectivement, l'histoire du hip-hop lillois, elle n'est pas née avec le Flow, elle est bien plus ancienne que ça. Qu'est-ce qui a été justement le point de départ pour que ce Flow naisse sous ton impulsion ? Je suis désolé de ramener les choses à moi, mais le point de départ, c'est je suis né dans la cité Moulin-Belfort. Le Flow est un moulin. Donc ce qu'il a fallu surtout, c'est notre histoire dans notre rap dans Moulin-Belfort. Alors évidemment, il y a l'histoire du Nord, etc. Tous les groupes qu'on a connus. Et quand je dis le Nord, c'est Lille, Roubaix, Tourcoing, Dunkerque, parce que souvent on oublie Dunkerque. Il y avait beaucoup de productions incorruptibles, tout ça, beaucoup de groupes de rap importants. Douai, etc. Donc il y a du rap, du hip-hop, de la danse, du graphe partout en fait maintenant. Et donc il a fallu tout ça pour donner l'idée d'une structure purement hip-hop, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre pour les gens qui ne connaissent pas le Flow, c'est une structure qui ne s'occupe pas que de rap, elle s'occupe de danse, de graphe, de DJing, c'est hip-hop. Et en ça, c'est d'abord un centre culturel unique au monde, n'ayons pas peur de le dire, par sa taille, par sa nature, mais unique aussi parce que c'est hip-hop en fait. À un moment où on a proclamé le hip-hop is dead. Et le hip-hop justement, il n'est pas mort, il a même finalement pris... Alors, pardon, c'est le profane qui va parler, mais il a pris une place nouvelle parce que pendant très longtemps, c'est le rock, c'est le jazz, c'est les musiques amplifiées qui avaient un peu le pouvoir et qui avaient un peu la mainmise sur tout un tas de choses et auprès aussi du grand public. C'est quoi la mutation qui a fait qu'on en est là aujourd'hui et que le rap a pleinement sa place ? Alors déjà, tu viens de faire un petit truchement de langage qui est de passer d'une question hip-hop à une question rap. Donc par définition, pour nous, dans notre culture, c'est réducteur. Le rap n'est qu'une discipline du hip-hop. Le hip-hop, c'est toutes les disciplines, ainsi que la culture, ce qu'on appelle le knowledge, historiquement. Et évidemment, aujourd'hui, on va au-delà de l'histoire du hip-hop qui a été posée aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a le lifestyle, il y a nos démarches multiples, et même l'intégration, l'inclusion des autres musiques. Ce qui a fait le virage, d'abord, c'est vrai que le rap est devenu la première musique consommée mondialement par les jeunes. Donc le streaming a contribué à faire exploser le rap. Deuxièmement, le hip-hop, la danse, aujourd'hui, on vient de le voir, est aux Jeux Olympiques. Quelle formidable reconnaissance. Et les graffeurs sont dans les galeries. Voilà. Les DJ font des DMC, il y a un DMC là dans pas longtemps, donc des champions du monde. Et ils font des sons qui cartonnent régulièrement. Et je rappelle que Guetta, c'est un mec du hip-hop.
Donc notre victoire, elle est pleine entière. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'elle se fait à partir de gens passionnés, des artisans. C'est pas l'industrie qui fait cette histoire. Et donc, souvent, les rappeurs eux-mêmes, qui sont un peu ignorants de leur histoire, pensent que c'est l'industrie, le fait de cartonner, de vendre, qui fait que vous existez. Non, notre histoire, elle va au-delà, on partage du sens, on connaît des humains. Ici, vous avez beaucoup d'anciens et de nouveaux. C'est génial, il y a de la fraternité. Et c'est valable mondialement. Moi, je connais des gens à New York, en Suède, enfin, partout où je suis passé, il y a des communautés hip-hop. Alors, c'est vrai que l'alliance des disciplines tend à disparaître. C'est-à-dire, moi, en tant que rappeur, on a tendance à parler que du rap, par exemple. Donc on est une petite résurgence, je dirais, du hip-hop, peut-être une immortalisation ici à Lille, et c'est ça la spécificité de Lille, même si tout le monde n'en a pas conscience, avec ce formidable écrin que nous avons, qui s'appelle le Flow. Quelle ambition était souhaitée pour le Flow à l'époque ? Alors c'était avant que ça s'appelle le Flow, parce que ça ne s'appelait pas encore le Flow, ça c'est les gens qui ont décidé avec des votes. Quand je dis les gens, c'est le citoyen a participé. L'ambition, elle était juste de cristalliser par un lieu notre culture locale, Lille, le nord de la France, Roubaix, Tourcoing, etc. Ce que nous sommes, moi évidemment à Moulins parce que je suis né à Moulins, c'est identitaire quasiment, et aussi de cristalliser notre passion, notre amour désintéressé complètement de cette culture qui nous a tant donné et à qui on rend. En tout cas moi je m'estime presque quitte avec ce que m'a donné cette culture, ce qu'elle m'a permis de faire, c'est-à-dire de voyager, de rencontrer des gens formidables, de me réaliser. Je sors un album là dans pas longtemps, peut-être le dernier, tu vois, et je le fais sans enjeu, je suis heureux, tu vois. J'ai écrit un livre, c'est la rétrospective, quand j'écris les histoires, je les vois, je les regarde, je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on a vécu. C'est juste dingue en fait, et mon livre est truculent de détails, de langage aussi, parce que en fait là je parle de telle manière que je suis compris, mais nous on parle un argot spécifique d'ici. Et donc il y aura cet argot dans le livre, et je suis content d'être dans cette transmission, dans cette humilité aussi, parce que je ne suis pas seul. Il y a énormément de gens incroyables, formidables dans cette histoire, tu vois, des Farid Berki, compagnie Farido, enfin bref, Romuald que vous avez vu tout à l'heure, il y a Kamea qui est là de Mental Combat, il y a Keper de Skurt aussi qui est là, qui vient de Mental Combat. Qui est un média désormais. J'ai parlé de Keper et que j'en parle à tout bout de champ. Non, parce que les gens, ils ont la mémoire courte des fois. Tous ces gens-là sont là depuis longtemps. Et alors que ce sont des gens qui viennent d'autres régions, d'autres endroits, d'autres quartiers, et on les a intégrés en fait. Skurt Magazine, dont je te parlais, qui est un magazine hip-hop. Et en fait, c'est le seul de la région. Le seul de la région, et qui lui aussi trouve sa place dans des lieux. Et j'ai saisi l'histoire, et qui est présent aussi dans de nombreux événements qui ne seront pas d'ailleurs que hip-hop. Alors, Lali, qui est la première investisseur de Mental Combat. Vous voyez, il y a des gens, ils sont pas spécifiquement hip-hop, mais c'est toute une galaxie de gens qui a fait Lille en fait. Sa spécificité, de même que tu as une spécificité à Marseille. Moi, j'ai rencontré les Marseillais sur la Friche Belle de Mai en l'occurrence, etc. À l'époque, franchement, quelle culture géniale. Ils sont géniaux ces Marseillais. Ils ont une culture à eux, tu vois, en dehors de Paris. Et Paris, c'est pareil, a sa propre culture. Et donc moi, je suis à Paris. Bah pareil, j'adore Paris, mais je sais que chez moi, il y a un truc particulier. Et c'est cette continuité qu'on doit marquer. Parce que nous sommes, parce que nous faisons, en toute humilité, on n'est pas au-dessus des autres, pas en dessous, qu'on doit réussir à faire sur la continuité avec le flow. Justement, dans vos discours respectifs, vous avez tous relevé que maintenant, vous qui voyagez, toi, Romuald, Malik aussi qui en a parlé, vous qui voyagez un peu partout, vous êtes identifiés justement comme des gens du Nord aujourd'hui. Et ça a été facile, ça a été une étiquette qui s'est mise en place de manière évidente ou pas ? Ouais, nous, on s'est toujours considéré nordiste. Moi, mes titres, c'était Northside, l'île Médina. Mais cette reconnaissance, justement, de la part de ce qui vient, de la part de Paris, de la part de Marseille, de d'où tu veux. Je ne sais pas s'il y a une reconnaissance de la part de Paris, de Marseille. Et de toute façon, personne n'attend de reconnaissance. On ne vit pas dans la reconnaissance. Même pas dans la validation. Ce sont des mauvais termes, en fait. Vivre dans la validation, comme tu sais, ces séries validées et tout, ou bien les titres de rap que tu as, de certains rappeurs, comme validés. Les validations, c'est la pire que dire t'es validé, comme on a... qui est porté par différents rappeurs ou même mentalité parisienne, c'est quand même la pire culture qui existe, c'est la culture la plus toxique, la validation. Le hip-hop ne vit pas par la validation, on n'est pas en recherche de reconnaissance ni de validation. Nous sommes ce que nous sommes, nous portons une histoire et nous l'exprimons. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus humble. Quand tu vas à New York dans le Bronx, les mecs, ou même à Compton, les mecs ils sont ce qu'ils sont, c'est tout. Il n'y a pas de reconnaissance, j'attends pas que tu me valides, tout ça c'est des trucs qui sont venus après, l'idée de la pression du streaming, du business industriel, enfin l'industrie du disque et tout. D'un point de vue hip-hop, ça n'a aucun effet. Donc on ne cherche pas la reconnaissance de Paris ou de Marseille. Nous sommes ce que nous sommes. Nous exprimons notre amour, notre passion, notre musique, notre art, en fait, quel qu'il soit. Et c'est déjà beaucoup.
d'incarner la lumière sur cette planète, si tu as la chance d'avoir ce rôle-là sur Terre, c'est colossal, mec. On est conscient de ça dans le hip-hop. Pour nous, c'est une expression de lumière. Il y a eu d'autres expressions de lumière. Le jazz, le reggae. Bob Marley, c'est pas une expression de lumière, c'est quoi en fait? Tu vois, nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons la chance d'être parmi cette famille-là. Et donc, quand tu as ça, tu n'as pas besoin de reconnaissance, tu n'as pas besoin de validation. La musique, c'est simple, tu apprends vite l'humilité. Tu fais écouter, les gens aiment ou n'aiment pas. C'est permis. Non, je pense que simplement, ce que nous sommes aujourd'hui dans notre histoire et à travers de cette structure qu'est le flow, ou de ceux qui viennent, qui vont marquer l'histoire, qui vont impacter culturellement le pays, je leur souhaite. Ou moi je te dis, je prépare un album, je sors un livre, il y a quelqu'un qui me propose de prendre les droits à l'image, j'ai même pas démarré vraiment, tu vois. Quelle chance formidable, tu vois. La plupart de mes potes sont allés en prison, mais parce qu'on est un milieu pauvre, tu vois. Ont connu la drogue, la plupart de mes potes c'était le deal. Toi tu fais de la musique, mec. Tu vois, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de validation, il n'y a même pas de compétition comme on le dit dans le hip-hop. Moi je suis pas convaincu de ça, tu vois. Il y a juste l'histoire que tu portes, le sens que tu y mets, l'amour que tu mets, les liens que tu partages. Il y a des gens qui acceptent que l'on partage avec eux, d'autres non. Et ceux avec qui tu partages, c'est déjà beaucoup en vérité. Alors la dénomination officielle du FLO, c'est le Centre Euro-Régional des Cultures Urbaines. On sait aussi que le FLO est né parce qu'il y a eu un accompagnement, une volonté politique. Et puis on sait aussi que derrière Euro-Régional, il y a une volonté de développement d'exportation. Comment ça a été perçu tout ça par les usagers? Parce qu'on imagine... Évidemment, j'étais pas dans les arcades, mais on imagine qu'il y a eu des puristes qui ont peut-être un peu freiné quand on a parlé de cultures urbaines. Il n'y a que des puristes qui ont freiné plutôt. Je fais partie de ces puristes. Ils sont sans pitié les mecs. Ils aiment rien de ce qui est nouveau. J'en fais partie. Et je peux parler. Je suis là avant eux. Donc eux ils parlent de boom bap. Je suis là avant le boom bap. Donc tu vois. Et je suis encore là. Ils aiment rien de ce qui est nouveau. Ça s'appelle le conservatisme. La France aime bien ça. Ils aiment rien de ce qui se fait en partage et en lien avec les autres parce que les mairies, il fallait pas travailler avec eux. On était en guerre. Mais ça serait pareil si tu leur disais que tu travaillais avec une marque d'habits, c'est pareil. Et je comprends les remarques anticapitalistes. Il faut savoir un truc qui est spécifique à Lille, et je m'en excuse parce que je ne suis pas responsable. Quand le flow a été construit, on ne l'a pas dit là parce que ce n'est pas l'histoire off que l'on raconte, mais il y a eu des petits problèmes. C'est que nous, on a émergé aussi grâce au squat anarchiste. Parce que l'histoire de Lille est empruntée. Elle est très prise avec les anards qui étaient présents à Oisem. Et en fait, ici, ils ont installé le flow à l'époque. Il y avait des anarchistes qui avaient construit leur squat. Et donc, ils ont cru que c'est moi qui avais envoyé la police. J'aurais bien voulu être César comme ça, hein, tu vois. Mais c'est pour te dire, ça s'est pas fait comme ça en fait. Notre communauté, lorsque je fais rencontrer Martine Aubry et la communauté, c'est un désastre, mec. C'est catastrophique. Moi, j'ai honte. Je le dis à ma communauté. Et chacun que j'ai rencontré, je lui dis en face. Tu m'as foutu la honte, mec. Je frôle les murs. C'est ce jour-là que je me suis barré à Paris. Mais l'histoire est passée, on a fait des choses, voilà, tout ça s'est retombé. Et puis tu vois bien, il ne reste que ceux qui font avancer l'histoire en fait. Et donc c'est ce que je te dis. Moi, il y a une suite, j'ai d'autres projets. Ceux qui connaissent, c'est comme un peu avec la nouvelle relève, avec la relève. Il y a ceux qui connaissent ton histoire, ceux qui la connaissent pas. Je m'acharne pas pour qu'ils la connaissent. Bah, elle a pété quoi. Je veux dire vraiment, ceux qui connaissent c'est bien, ceux qui connaissent pas tant pis. Ça les empêchera pas d'exister, ça les empêchera pas de faire de l'argent. Dans les jeunes générations, je m'attends pas à des invitations, des guests. Il faut comprendre, tu ne peux pas reprocher aux gens de ne pas s'inscrire dans une histoire. Mais par contre, on leur reprochera de s'inscrire dans une histoire s'ils ne la connaissent pas. Tu vois la différence ? Ouais. Et tôt ou tard, ce qui reste, c'est l'histoire, c'est pas la musique en fait. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est l'histoire. Lorsque tu parles de Gilles Scott-Heron, tu parles de l'histoire. Lorsque tu parles de Public Enemy, tu parles de l'histoire. Lorsque tu parles d'IAM, tu parles de l'histoire. Lorsque tu parles d'Entem, c'est pas juste la musique. Ça nous transcende tous, donc c'est ce qu'on va laisser sur Terre, c'est le legs. C'est un leg, le flow. Nos albums sont des legs. Tes instrus à toi, Lucci, c'est des legs. Ils vont dépasser la vie de Lucci. Lucci va mourir, il aura des enfants qui vont écouter encore ses sons alors qu'il n'est pas là. Et donc, nous, artistes, nous inscrivons dans cette lumière. Cette lumière, elle nous transcende en fait. Alors bien sûr, quand on est au présent, qu'on parle de thunes, on a problème de fric, faut qu'on se développe, de clips, de machin, de studio, on n'y pense pas, on s'en bat les couilles, on va faire d'oseille. Surtout le rap. Nous, rappeurs, avec l'argent, on est clair. Mais au-delà de ça, si tu prends un peu de hauteur, surtout maintenant moi avec l'âge, la hauteur avec tout ce que j'ai fait, je crée une plateforme Kicker, et je lève 17 millions, la plateforme en vaut 35, on passe de devenir 120 millions, avec 20% de trafic aux États-Unis, 2 500 000 artistes sur la plateforme. Bah, à un moment tu prends de la hauteur, tu vois, tu dis putain, toute cette énergie-là, même moi je savais pas que j'allais faire ça. Tu vois, j'étais dans ma pauvre cité de merde, mais vraiment, je rappais dans une MJC, j'ai démarré dans le centre social de Moulin-Belfort, Port de Douai les gars, et il n'y avait pas de Port de Douai. Tu vois ? Et donc tu rappes, machin, qui dit qu'on va être là aujourd'hui ? Mais là aujourd'hui je vois tous les anciens, on se sourit, on s'aime en fait. C'est la vérité. Ça c'est de la lumière, tu vois ? Nous, en plus dans le rap, ici, on n'a jamais porté, je dirais, l'obscurité dans le rap.
c'est pas la tradition de l'île. On est quand même lié par certaines valeurs. C'est notre histoire, en fait, c'est comme ça, quoi, tu vois. Et donc, pour moi, il est très important de mesurer ses legs et de rester en humilité les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis des anciens aussi. Et encore, pour moi, ils ne sont pas vraiment anciens, parce que regarde, Skurt, c'est là, c'est le présent. Shaman, c'est lui qui fait tous les trucs que tu vois. Et Shaman est une personnalité mondiale. C'est juste que nous, on le voit pas. Entre nous, on le voit pas comme ça. Mais c'est quand même le mec qui fait Star Wars Solo. Donc Disney copie Shaman Ishamwan, qui est celui dont vous avez les graphismes. Et il lui propose un chèque en or plus de s'installer aux États-Unis, à Los Angeles, et il dit non. J'aime bien le Nord. Et il a raison, putain de merde. C'est ça que je vous explique. C'est comme quand t'as une meuf super, tu vois, t'as un mec ou t'as un mec super quand t'es un nana. Putain, prends-en soin, quoi. Vas-y, chéris le truc, quoi. Parce que tu l'as là, ça reste pas forcément là. C'est comme tes enfants, c'est comme tes parents. Rien ne restera. Cette interview, elle restera comme un leg. Mais dans 30 ans, il n'y a plus rien de tout ça, les gars. Donc, il faut le vivre à fond, s'inscrire dans le présent, continuer ce que nous a laissé le hip-hop, c'est-à-dire de l'amour, en fait. C'est du don, c'est généreux. On sort même des sons gratuits, les gars. Tu vois, je veux dire... Pour moi, on participe à toute cette lumière, toute cette effervescence. Et je pense que ce n'est pas un hasard si ici, on est dans un des derniers endroits hip-hop au monde, les gars. Je le dis, dès maintenant. Parce qu'effectivement, le streaming, le business, l'oseille, ben, ça te fait perdre les pédales. J'en ai eu. Je vous le dis. Tu ne sais plus quitter, tu ne sais plus quoi t'es. Tu te jauges comme ça. C'est hyper toxique. Donc l'argent, il faut en faire. Tout le monde veut vivre, acheter une maison, machin. On a compris. Mais le hip-hop transcende tout ça. On a beaucoup entendu ce soir que ces 10 ans, c'était que le début, qu'il y allait avoir une continuité, qu'il y avait une envie de pousser, d'aller encore plus loin. Où peut aller le flow ? Sur le flow, je ne sais pas. Je pense la révélation d'artistes importants qui sont connus. On travaille pour les nouvelles générations, on a des legs, on travaille dans la lumière en fait. Nous, on n'a pas choisi l'obscurité en fait dans nos mouvements, Mental Combat, le hip-hop. Et donc, où ira le flow ? Ben, là où le flow et les gens qui le font, parce que c'est les gens qui font les structures, ira. Et pour ma part, je vais juste continuer ma petite trajectoire de comète jusqu'à la fin. C'est quoi la force de la nouvelle génération ? Parce que chaque génération a son époque, a ses moyens, a ses codes. La génération là qui arrive, je ne parle même pas de celle qui est en cours avec les Beka et les Issa Yasuke qu'on a présenté tout à l'heure. La génération qui arrive, c'est quoi sa force ? Je ne fais absolument aucune distinction entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Aucune. Mais les moyens n'étaient pas les mêmes. Ouais, mais t'écoutes le dernier album de Rof, il gifle tout le monde en termes de punchline. Voilà, c'est un vrai kicker. Donc le texte restera la force. Et dans la nouvelle génération, je vois pas beaucoup de gens kicker comme Rof. Tu vois ce que je veux dire ? Okay. Donc c'est pas en termes de force, de plus ou de moins, il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. Je le redis, nous n'exprimons juste que nos histoires, ce que nous sommes et notre propre lumière sur Terre, dans ce passage en fait qui va être court et éphémère. Donc il n'y a pas de plus, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas ça en fait. Le hip-hop, c'est pas ça. Le hip-hop, c'est chacun vient avec sa propre culture, sa propre histoire, donne un style. C'est ce qui t'a expliqué Romuald avec la danse, ouais. Le style des nordistes, etc. Donc, et nous ne sommes que ça et c'est magnifique déjà, tu vois. Nous devons juste être fiers de ce que nous sommes et de notre propre histoire. Et pour ça, il ne faut pas oublier qui a été quoi, qui a fait quoi, donc il faut célébrer, comme aujourd'hui. Qui est quoi aujourd'hui et le célébrer, et qui fera quoi et le célébrer. Mais un lieu comme celui-là, tel que le Flow, c'est aussi un accélérateur, non ? C'est un accélérateur, en tout cas on le veut accélérateur. Je pense qu'il y a une scène émergente, comme toujours partout. Tu vas à Paris, il y a une scène émergente, pareil, Marseille, Lyon, c'est pas le propre de Lille et du Flow, c'est ça. Il faut faire attention avec le fait de ne pas être trop colon, impérialiste et penser que tout est à nous, tout est chez nous. C'est pas vrai en fait. Il y a des scènes émergentes partout. Le Flow est un accélérateur, un repère et c'est déjà énorme parce que c'est des gens qui sont passionnés, qui aiment cette musique, ce mouvement et qui lui envoient de l'amour. Voilà pour cette interview d'Axiom, qui est le fondateur du Flow et qui nous racontait un petit peu les petites et grandes histoires de ce centre euro-régional des cultures urbaines qui a fêté ses 10 ans et qui a encore beaucoup d'histoires justement à raconter.